Faut que je te raconte un truc que je viens d'apprendre. Ça m'a choquée, mais j'étais choquée. Tu te souviens, Sylvie? Ouais. Tu sais, elle est handicapée. Bon, enfin handicapée. Des fois, on la voit avec un fauteuil roulant, et des fois, elle marche comme toi et moi. Hein. Donc j'ai mis des doutes. Mais enfin bon, elle me dit qu'elle a une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Enfin, je sais plus trop combien. Bref. Et bien, tu sais quoi, j'ai passé hier une journée avec elle, 24 heures avec elle. Mais alors, j'ai été mais choquée. Enfin, je veux dire, ça a été riche d'informations. Ouais. Donc déjà, il faut que tu saches que depuis qu'elle a cette maladie, enfin, du moins, depuis qu'elle a fait les démarches auprès de la MDPH, je crois que c'est ça, sa maison des personnes handicapées, enfin bref, ils ont un organisme spécial, ils ont des sigles, enfin bref, donc je crois que c'était la maladie, c'était MDPH, bref. Eh bien, depuis qu'elle a fait la demande auprès de cet organisme, elle a droit à une allocation en tant que personne handicapée. Bon, eh ben, je vais te le dire, mais moi je trouve ça choquant quand même parce que elle pourrait très bien travailler, hein, en fait, en réalité. C'est que son neurologue l'a poussée à faire cette demande parce que lui a dit avant vous aviez un métier pénible, enfin pénible. Disons, pas facile à tenir. Donc là, maintenant, il y a une sclérose en plaques, vous ne pourrez pas continuer. Et plutôt que de se reconvertir à autre chose, elle a préféré demander l'AH. Comme ça, tranquille, chez elle, pépère, elle n'a rien à faire, elle touche, je sais plus, 900 € par mois, mais quand même, 900 € à glander, c'est bien, hein, moi je veux bien faire autant. Hein. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Attends, j'ai pas fini. On est allé faire les courses ensemble, ouais. Alors, elle m'a dit, écoute, si je vais faire les courses, je prends ma canne ou le fauteuil roulant, tu me pousses, parce que si j'y vais sans signe extérieur d'handicap, eh bien, c'est plus compliqué pour moi pour qu'on me laisse passer à une personne handicapée, puisque si elle ne se voit pas, mon handicap, il est invisible, hein, parce qu'elle m'a expliqué qu'il y a des poussées, des crises de maladie où là, elle est vraiment pas bien, puis il y a des moments où elle est en rémission, et pendant la période où elle est en rémission, elle peut avoir l'air d'être normale, hein, enfin valide. Hein. Et bien, donc elle me disait, en cette période-là, je préfère prendre ma canne pour qu'on voit que je suis handicapée, sinon on m'engueule, on me dit ouais, vous êtes jeune, qu'est-ce que vous faites? Passez devant tout le monde, c'est cadre prioritaire, à mon avis, vous l'avez volé, voilà. Donc du coup, elle me disait, écoute, tu me pousses en fauteuil roulant ou je prends ma canne? J'avais pas du tout envie de la pousser en fauteuil roulant, donc je lui ai dit, prends ta canne. Donc on était allés faire les courses ensemble, et ben là, tu sais pas quoi, on passe dans une caisse prioritaire, avec sa carte prioritaire, devant tout le monde. Mais j'ai jamais fait les courses aussi rapidement que depuis qu'on a fait les courses ensemble. Ouais, ouais. Alors, je vais te dire, ça déjà, donc deuxième avantage. Troisième avantage, c'est pas fini. C'est pas fini. Attends, je prends un peu d'eau parce que là, ça m'a assoiffé. Ouais. Alors, je lui ai pas dit, tu penses bien, je n'avais pas lui dire que je trouvais quand même que les handicapés profitaient du système, enfin, plutôt que le système, c'est vraiment je veux dire, je sais pas où on dépense l'argent, mais franchement, parce que, explique-moi pourquoi. Bon, d'accord, je veux bien. Si elle est fatiguée, qu'elle demande, passer devant tout le monde, bon, d'accord. Mais quand on a un fauteuil roulant, franchement, où est le problème? Nous, on fait bien la queue, et on est debout. Hein, c'est bien plus fatigant pour nous de faire la queue que pour eux. Donc pourquoi il faut qu'ils passent devant tout le monde? C'est quoi ça? Moi je te dis, hein, c'est l'arnaque, hein, c'est nous qu'on arnaque. Et puis attends, dans les endroits où vraiment il y a des queues mais monstrueuses, comme par exemple à Disneyland, vas-y avec un handicapé. Attends, tu sais qu'aux États-Unis, ça se fait. Il y a des personnes qui louent un handicapé pour qu'il puisse passer devant tout le monde. Donc c'est bien qu'il y a un problème, quoi. Non, tu crois pas? Bon, enfin bref, voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même des avantages intéressants à avoir une amie handicapée. Tu ne diras pas, hein, s'il te plaît, parce que... Bon, là, j'avoue que faire des courses aussi rapidement, moi, j'en ai profité, moi aussi, pour faire mes courses, tu penses bien. Je n'allais quand même pas la laisser passer devant tout le monde, et puis moi, devoir faire la queue, quand même. Je suis pas con. Bref. Attends, alors, troisième chose que j'ai vue... Ah ouais, elle me dit... Elle ne paye pas la taxe d'habitation, parce qu'elle est handicapée. Ouais. Et pareil pour la taxe foncière. Elle a le droit à des comment on dit ça?
Bref, elle ne paie pas totalement sa taxe foncière. Mais attends, il faut en faire la demande. Oui, c'est un peu, il faut savoir, il faut connaître tes droits. Donc tu penses bien qu'elle, elle n'a rien à foutre dans sa vie, donc elle passe son temps à essayer de savoir quoi elle a droit. Hein. Donc, voilà, donc elle ne paye pas les impôts pour la taxe foncière, pas pour la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi des... Bah oui, au niveau impôts, il y a des avantages aussi. Ah oui, oui, elle m'a dit un truc. Alors, c'est encore des signes, hein, je crois que c'est PCH. Elle a droit à des aides de vie qui viennent. Alors, le ménage, je crois que c'est pour autre chose. Il faut qu'elle passe. Ah oui, oui, il y a aussi aide ménagère dans le cadre du centre communal, action sociale, je crois qu'elle m'a dit. Mais dans le cas de la PCH, on va avoir des aides de vie qui viennent aider à s'habiller, à faire des bricoles. Bon, après, je suis pas sûre qu'elle n'en profite pas pour lui demander de faire un petit peu de ménage, hein, à mon avis. Ça va pas être très très surveillé tout ça. Enfin bref. Donc elle a droit à, combien elle m'a dit, 2 heures par jour, je crois. Donc c'est cool, t'imagines quelqu'un qui fait ton ménage et tu ne payes rien. Bon, les cotisations sociales à payer, mais après, un remboursement, enfin, elle a un crédit d'impôt, je crois. Enfin, bon. En tout cas, bon, franchement, le handicap, c'est incroyable, incroyable, tous les droits qu'ils ont. Franchement, ça m'a choqué. Ah ouais, j'étais choquée. Bon, après, je te dis pas, ok, ok. J'aurais pas aimé qu'on m'annonce que j'avais une maladie, c'est sûr. Mais sinon, franchement, je comprends voir les personnes qui sont handicapées et qui font pas la demande parce que c'est trop génial, quoi. Et moi, je te promets la prochaine fois, si je dois aller à Disneyland, j'irai avec elle. Hein. D'ailleurs, je lui ai demandé, tu ne voudrais pas aller à Disneyland? Ça pourrait être sympa, hein. Non, tu peux pas? Voilà. Ou alors, ah oui, oui, j'ai oublié autre chose, je crois qu'elle m'a dit que quand elle prend le train, elle a droit à un service spécial où on la pousse en fauteuil roulant. Donc, et en plus, je crois qu'elle a un tarif spécial. Hein. Ouais, non, non, l'accompagnant, il ne paye rien. Attends, c'est un bon plan pour moi, ça. Je sens qu'elle va aller à Paris avec moi, tu vois. Attends. Je passais avant. Tu vas pas lui demander, hein, c'est d'abord moi, en premier. Attends, j'ai demandé en prime. Bref, voilà. Donc, tu vois, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment nickel, quoi. Donc, c'est bien d'avoir une amie handicapée, en fait. Bon, allez, je te laisse. Ciao. Tu dis rien surtout. Hein. C'est vraiment horrible de se dire que peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça de nous. Mais franchement, ils se rendent compte de ce que c'est que de demander de l'aide, qu'on préférerait peut-être pas. Moi, je veux bien, hein, on leur donne nos droits s'ils prennent notre handicap, notre maladie. Hein.